Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo nous nous retrouvons pour voir comment rattraper un retard d'eau à coup sûr. Potentiellement que vous avez déjà essayé de mettre en place pas mal de choses mais que du coup ça n'a pas marché et dans cette vidéo je vais décortiquer étape par étape quoi mettre en place pour pouvoir rattraper votre retard d'eau et avoir un dos énorme. Sans plus attendre, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Johan, ça va bientôt faire 2 ans que je suis coach sportif en ligne. J'ai accompagné plus de 40 personnes à se transformer mentalement mais également physiquement. Et moi actuellement, je prépare une compétition de bodybuilding naturel pour septembre 2026. Voilà de ce qui en est un petit peu de mon processus. Sans plus attendre, on va directement partir sur le cœur de la vidéo. Pourquoi le dos est souvent en retard chez beaucoup de pratiquants. Le dos, c'est un des groupes musculaires qui est le plus difficile à développer, on va dire, pour de nombreux pratiquants, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce retard. Tout simplement, beaucoup de pratiquants utilisent beaucoup trop leurs bras et pas assez leur dos lors de leur exercice de tirage. Ça, c'était le cas de Jérémy, qui a rattrapé son retard d'eau en très peu de temps. Ainsi qu'un volume insuffisant au niveau du dos qui est souvent négligé au profit d'autres groupes musculaires, on va dire, un peu plus visibles, que ce soit les pecs, que ce soit également les épaules ou du coup les bras. Et pour finir, une mauvaise technique d'exécution, donc avec un mouvement qui limite le recrutement musculaire et potentiellement d'avoir de meilleurs gains. Donc comme vous l'avez pu le voir, c'était le cas de Jérémy. J'ai mis en place tout ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, vous, de votre côté. Étape numéro 1, diagnostiquer vos retards. Donc avant de mettre un plan en place pour rattraper tout ça, il est essentiel que vous identifiez clairement quels muscles de votre dos sont réellement en retard par rapport aux autres. Parce que le muscle, c'est un ensemble de groupes musculaires. La comparaison visuelle, c'est le premier point à aborder. Donc comparer le développement de vos grands dorsaux avec votre haut du dos. Potentiellement un déséquilibre qui est visible indique un retard. Donc, si je reprends le cas de Jérémy, c'était principalement un retard au niveau du grand dorsal qui s'insère juste ici, ok, et les muscles du haut du dos également. Donc, grand dorsal, haut du dos. Potentiellement un déséquilibre de force, donc si votre ratio de tirage poussé est inférieur à 1.1, cela suggère un retard du dos. Et potentiellement aussi également les sensations pendant l'entraînement, difficulté à sentir votre dos ou fatigue prématurée des bras, on y revient. Donc ce que je vous conseille de mettre en place, des photos avant-après, des mensurations régulières, test de force potentiellement, et bien évidemment le feedback visuel, que ce soit vous, votre coach, vos proches, qui pourront vous donner un avis extérieur là-dessus. Étape 2, augmentez votre volume d'entraînement ou faites un point tout simplement sur votre volume. Donc d'abord pour rattraper votre retard, il est essentiel d'augmenter significativement le volume d'entraînement. Augmenter ou potentiellement le revoir à la baisse en fonction du nombre de séries déjà que vous avez actuellement. Un groupe musculaire en retard nécessite plus de stimulus pour se développer. Ça on le sait. Donc un volume optimal pour un groupe musculaire en retard, ça c'est valable pour deux, pour les quadriceps, pour les jambes, enfin pour les ischios, etc., etc. Et d'effectuer entre 10 et 20 séries par semaine pour maximiser la croissance musculaire sur ce groupe en question. Ensuite, ce serait d'avoir une répartition intelligente et de diviser le volume sur 2, voire même 3 séances par semaine pour optimiser la récupération et la qualité d'exécution. Et bien évidemment, la priorisation, prioriser le travail du dos en début de semaine, donc tout simplement quand vous avez pris on va dire vos repos pendant le week-end, vous êtes reposé, vous commencez votre semaine d'entraînement par une séance où vous allez stimuler votre dos, et bien évidemment de mettre votre dos, donc vos exercices de dos, à chaque début de séance, là où vous êtes le plus frais. Pareil, c'est le cas de mon client juste ici, qui a pu rattraper aussi également ce retard, surtout au niveau du haut du dos que j'ai mis en place. Ensuite, étape numéro 3, optimiser du coup la fréquence, comme on vient juste d'en parler. La fréquence d'entraînement, en gros, c'est un facteur clé pour pouvoir rattraper un retard. Pour le dos, entraîner ce groupe musculaire plusieurs fois par semaine permet d'optimiser la synthèse protéique et d'accumuler plus de volume. C'est logique. Donc comme je vous le disais juste avant, la fréquence recommandée est de 2 à 3 fois par semaine. Cette fréquence permet de maximiser la croissance musculaire tout en assurant une récupération adéquate. Ensuite, pour la répartition de votre volume, divisez le volume total en plusieurs séances pour maintenir une intensité élevée, une technique optimale. Et potentiellement aussi en termes de récupération, laissez au moins 48 heures entre 2 séances de dos pour permettre une récupération complète. Étape numéro 4, sélectionnez les bons exercices. Le choix des exercices est crucial pour pouvoir développer un dos complet et équilibré. Donc vous devez inclure des mouvements qui ciblent toutes les zones du dos, donc le grand dorsal, le haut du dos et le bas du dos.
Exercice pour le grand dorsal. Tirage vertical, tirage horizontal, peu importe. Le tout, c'est d'avoir les coudes proches du corps et d'envoyer le coude au niveau de la hanche. C'est ça qui viendra recruter votre grand dorsal. Vous avez également aussi des mouvements monoarticulaires, du pullover, du pull around, etc., etc. Ensuite, les exercices du haut du dos. Ça peut être du rowing bar, à l'halter, à la machine, un tirage, vertical, horizontal, pareil. Mais le tout, c'est que vous ayez les coudes ouverts, donc loin, éloigné du buste pour pouvoir resserrer les omoplates et donc recruter vos muscles du haut du dos. Et enfin, les exercices pour le bas du dos, ça peut être du soulevé de terre jambes tendues, RDL, back extension, good morning, etc. Le tout, c'est d'avoir un mouvement d'extension de hanche, flexion, extension. Voilà pour l'étape numéro 4 sur la sélection des bons exercices. Ensuite, étape numéro 5, la technique d'exécution. Une technique d'exécution parfaite est essentielle pour maximiser le recrutement musculaire de n'importe groupe en retard. Là, en l'occurrence du dos, et éviter de compenser avec les bras ou les épaules. 1. Un tempo contrôlé. Utilisez un tempo de 1, 1, 2, donc 1 seconde sur la phase de tirage, 1 seconde de pose en bas et 2 secondes sur la phase d'étirement, donc la phase excentrique, pour pouvoir maximiser votre tension musculaire. Ensuite, bien évidemment, une amplitude complète, donc recrutez pleinement votre dos en cherchant à étirer et contracter au maximum afin de solliciter l'ensemble des fibres musculaires. Et bien évidemment aussi le focus sur la trajectoire, comme je vous le disais sur les exercices juste avant. Pensez à tirer le coude vers la hanche afin de bien solliciter le grand dorsal, mais à l'inverse, gardez les coudes ouverts pour resserrer les omoplates et cibler efficacement le haut du dos. Donc les points clés, tempo, amplitude, trajectoire. Simple, efficace. Ensuite, je vous ai noté un petit peu les erreurs à éviter, donc qui sont, on va dire, assez courantes et qui peuvent limiter considérablement le développement de votre dos. Évitez ces pièges pour maximiser vos résultats. Donc, utilisez dans un premier temps beaucoup trop de poids, bien évidemment, lourd, intensité, mais au début, essayez d'avoir d'abord une technique irréprochable et progressivement monter petit à petit le poids. Donc avec des charges trop lourdes, forcément vous allez compenser avec vos bras ou vos épaules, en réduisant donc la charge de travail sur le dos et privilégier une charge de travail qui permet une technique parfaite. Donc voilà, privilégier la bonne charge. Ensuite, une amplitude incomplète, donc ne pas étirer complètement le dos en position basse ou ne pas contracter au maximum en position haute. Donc limiter le recrutement musculaire avec une mauvaise amplitude, donc grosse amplitude. Ensuite, trop d'implication au niveau des bras. Donc tirer avec le biceps plutôt que de tirer avec le dos est l'erreur la plus fréquente. Donc pensez à tirer les coudes, mais pas avec vos mains. Voilà pour l'implication des bras. Et bien évidemment, négliger la récupération. Donc augmenter le volume sans laisser suffisamment de temps de récupération mène au surentraînement et limite vos gains musculaires. Donc voilà, si je résume, les erreurs, trop de poids, mauvaise amplitude, tirer avec les bras et négliger la récupération. Et voilà, tu as maintenant toutes les étapes clés pour pouvoir rattraper ton retard au niveau du dos, choisir les bons exercices, ajuster le volume d'entraînement et surtout garder une vraie intensité à chaque séance. Si tu veux aller plus loin et qu'on discute ensemble de tes objectifs personnels, de ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour pouvoir te faire progresser au plus vite et intelligemment, je t'invite à réserver un appel avec moi. Tu as le lien juste en dessous dans la description. On prendra le temps d'échanger dans ta situation actuelle, de tes points faibles, et je te dirai clairement ce que tu peux optimiser dès maintenant pour pouvoir progresser. Donc clique dessus, choisis un créneau et on se retrouve très vite pour parler de ta progression. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Johan et à bientôt.